alors c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais j'ai l'impression, vous allez me dire, ça peut être un petit débat, pas forcément que ça prenne trop de temps. Les gens dans le chat, dites-le nous aussi. Nous par exemple, on vient de, pour ceux qui ne connaissent pas, on est normand, on vient de Normandie, de Caen spécialement, la véritable capitale de la Normandie, c'est pas, ça n'est pas Rouen. Et d'ailleurs le Mont-Saint-Michel est normand. Voilà. Pour les Bretons, j'en ai vu quelques-uns. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on délaisse de plus en plus les cultures régionales françaises. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de... Tout le monde devient parisien en fait. C'est... Ah, je suis pas d'accord avec toi. Sur ce coup-là, je suis pas... Attends, laisse-le finir, parce que je pense que moi je vais rejoindre un peu ce qu'il vient de dire. Je voyais beaucoup de choses, par exemple, dans le Nord. Et la culture flamande du Nord est en train de disparaître. C'est la culture ch'ti, notamment avec le film Bienvenue chez les ch'tis, qui du coup dans l'image des gens est en mode mis en vogue. Le ch'ti c'est énorme, mais dans le Nord il y a plein de cultures différentes. Pareil, nous en Normandie du coup on normand, le héritage viking, etc. En Bretagne forcément les Bretons c'est des enculés. C'est une culture à part. Les crêpes. Les galets de saucisses. Le chouchen. Non, c'est surtout même dans le sud, le Pays Basque ou des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est plus cool de venir de sa région, tu vois. C'est plus par exemple quand je vois nous à Caen, beaucoup de gens disent ah mais non, moi la Normandie je me reconnais pas dans la vache et le camembert et le cidre. Ils connaissent pas l'embuscade. You know. Sans mauvais jeu de mots. Mais, du coup ça devient plus j'ai l'impression qu'on a une perte des cultures, et même l'État français fait en sorte qu'il n'y ait plus de culture régionale. Ils font en sorte, par exemple, c'est eux qui ont interdit que dans toutes les écoles de France, on ne parle que le français, on parle plus le patois. Et je sais pas, moi je suis, pour le coup je suis fier de ma région. Et j'ai l'impression qu'on est en train de perdre en fait cette petite culture, tu vois, qui nous appartient un petit peu dans chaque région. Et même le fait de voyager en France, moi ce que je trouve cool, c'est qu'on diversité on change de culture complètement selon les régions. Mais ça tu vois, je rejoins ce que tu dis, mais je dirais qu'il y a... Comment ? Vas-y, vas-y. Je vous prends un petit truc. Peut-on parler de culture française ? On a une culture des traditions, mais si on part pas à l'étranger, avons-nous vraiment la sensation d'être français ? Mon petit Lucas, bien joué cette petite question. La France, la baguette, le vin. Le red wine. J'adore la France. Ouais, par contre, je pense que moi je suis d'accord, moi je suis d'accord avec lui. Si tu pars voir autre chose, tu vas reconnaître, enfin du moins tu vas trouver les différences, mais elles vont te frapper à l'œil d'une violence. Comme dirait un cher ami à moi, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. C'est surtout, je pense que les étrangers ont une culture parisienne de la France. La France c'est c'est vachement général. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est en fait les valeurs dont tu parles, tu vois, qui sont communes à chacune des régions. Ouais. Encore une fois, je sais pas si c'est vieux jeu, enfin justement non, mais elles étaient, ou elles sont peut-être encore portées par les anciennes générations. Et j'ai pas l'impression que, tu vois, les gens autour de moi aient l'intention, ou tu vois, comme tu dis, vu que c'est pas à la mode, ou alors que c'est peut-être critiqué, ou un peu vieux jeu chauvin comme tu veux, tu vois, c'est peut-être plus en vogue de rentrer dans le côté patriotique de sa région, je parlais de revendiquer. Moi je parlais plus d'identité, tu vois ce que je veux dire ? Parce que en soi la culture, enfin c'est pourquoi moi à l'époque, je dis ça comme si j'avais 40 ans, mais en soi 39, oui c'est vrai, bon. Ton anniversaire c'est demain, mec. Mais je sais pas, pour moi genre c'est la Normandie en soi à l'époque, je m'en foutais un peu, genre pour moi c'était un département comme les autres, enfin genre il y a pas de, enfin une région pardon. Mais plus ça va et plus entre guillemets je suis fier de... Alors, je trouve que la Normandie, il a quand même quelque chose d'à part comparé à d'autres régions. Ouais, après c'est parce que je pense que tu viens de Normandie. Laissez-moi finir. On a quand même le débarquement, tu vois. On a un truc. C'est ça, on a une histoire. On a vraiment. Guillaume le Conquérant aussi. Ouais. Sartec. Non, je ne dis pas que les autres régions françaises sont moins bien. Je dis juste que la Bretagne qui est moins bien. Faut savoir que la Normandie est une des régions les plus connues au monde après la Californie. Ah oui. De par l'histoire de la Normandie. Mais ouais, je sais pas, enfin, il y a une appropriation culturelle quand tu grandis, je trouve, elle est un peu plus forte que quand t'es jeune. Et après, c'est pour ça que les gens aussi, des fois, les gens viennent dans notre région parce qu'on a quand même on a une valeur à ajouter sur la France. Puis on a du beau temps, quoi. Ouais, le beau temps, putain. Le soleil tous les jours, c'est incroyable. C'est qu'on est connu pour ça d'ailleurs, je crois. Avec les vaches, quoi. Les vaches et le soleil. Les vaches, le camembert, le cidre, voilà, c'est...
Mais Et le soleil. Je suis un peu moins d'accord quand même sur cette. On valorise un peu trop la culture parisienne. Je dirais pas qu'on valorise la culture parisienne. En fait, c'est la ville. C'est quand tu dis parisienne, c'est la ville ou c'est Ouais, ou même la mentalité. Enfin, je sais pas. Les gens. Le côté rapide, tout va vite. Tu vois, les réseaux. On parlait des réseaux. Tu vois, il y a ce lien de entreprise, argent. Il y a un truc très. C'est pas une. Je tiens à préciser s'il y a des Parisiens dans le chat, c'est pas du tout une attaque. C'est juste. Que du coup, c'est pas la culture qui vient de chez nous. Voilà, en fait, c'est juste. On est tous français, mais chaque région a ses petites spécificités et j'ai l'impression que tout le monde veut se calquer. En même temps, Paris c'est hype de fou. Enfin, même à l'échelle du monde. À l'échelle du monde. À l'échelle du monde, ça fait rêver. Donc forcément, je pense que tous les Français ont envie aussi de se calquer sur un petit peu Paris. Il y a quand même cette image de France et Paris, tu vois ce que je veux dire? Oui. You love the France, but you don't know the Normandie profonde. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, moi, si je prends mon cas, je préfère carrément vivre là où je suis plutôt que d'aller vivre à Paris. Je pense que après les Parisiens, je pense qu'ils diraient l'inverse, tu vois. Bah, parce ils sont nés là-bas, ils ont tout le temps vécu dans ce truc-là, tu vois. Ils se sentiraient peut-être seuls ou trop isolés dans un autre endroit que la capitale, là où ça bouge, là où c'est vivant. Je dirais, franchement, pour revenir à l'idée principale, je dirais pas qu'on perd notre culture, mais justement. Peut-être qu'avec l'arrivée de tout ça, le fait que tout le monde voit tout et on a envie de cette vie-là, entre guillemets parisienne, parce qu'on a accès à tout. Mais sauf que des fois aussi, on a envie de retourner aussi aux basiques. C'est pour ça que les gens, enfin les Parisiens aussi viennent chez nous ou n'importe où en France, tu vois, la maison de parce campagne. qu'ils recherchent la tranquillité. C'est cliché, mais le non-rush de la vie où tu te lèves tranquille. Je pense qu'en soi, il n'y a pas de. Chacun voit sa vie différemment, mais il y a forcément des gens qui kiffent plus la vie citadine, et t'as forcément des gens aussi qui kiffent la vie rurale comme nous, quoi. Mais du après, coup, on a de la chance ici, c'est qu'on a les deux. Elle part dans la Creuse, quoi. Bon, je l'ai pas dit. Mais on a la chance d'avoir Caen qui est quand même une grande ville. Moi, je me suis jamais plaint de Caen. 22e plus grande ville de France. 22 22. Ah putain. J'ai compris deuxième. Tu prends la région Calvados, on a Caen, mais par exemple que tu vas dans l'autre côté, l'Orne. Ouais, l'Orne, c'est caqué au sol. Un peu moins rêvé. Genre Coutances, Montluçon, tout ça. Évreux. Ça taille ce soir. Vous en pensez quoi dans le chat? Dites-nous, est-ce que vous êtes content de votre vie sur votre territoire? Vous êtes content, sauf les Bretons. Mais ce que tu voulais dire, Robin, c'est qu'en gros, les cultures de ces régions-là se perdent. Bah en fait, j'ai l'impression qu'on uniformise vraiment chaque région pour faire en sorte qu'elle corresponde à ça va être terrible ce que je veux dire, mais à une France. Ouais. Et en plus de ça, moi je sais, et c'est le cas, tous les linguistes par exemple le disent, l'État français ne veut plus de culture régionale. Ouais. Ils veulent interdire les patois, ils veulent garder... En fait, j'ai l'impression... Oh, pardon pour le micro. J'ai l'impression que l'État français, ils veulent garder les traditions, mais pour faire beau dans le paysage, français. Ils ont pas envie de garder vraiment... garder une certaine carte postale de la pour France. Les pubs de produits laitiers en mode le bon terroir. Voilà, c'est ça. Les tripes à la mode de Caen, tout le monde aime ça. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'à l'inverse, t'as pas du coup... Est-ce que du coup, c'est pas une forme de reproche aux nouvelles générations qui ne portent pas ces valeurs-là, du moins qu'ils les délaissent ou qu'ils les perdent? En fait, c'est pas un reproche parce que d'un côté... Non, mais tu m'as compris, genre du coup ça serait pas la faute, mais du moins c'est c'est les conséquences des générations qui sont les nôtres. Mais aussi parce qu'on est éduqué là-dedans, on est éduqué à... Enfin, il y a plus trop par exemple à l'école on n'a pas d'histoire régionale, on n'a pas comme j'ai dit les patois ont été interdits à l'école. Et d'un côté je trouve ça dommage parce que il y a plein de choses, on a plein de... ouais. Il y a plein de choses super cool dans chaque région. On va reprendre la Normandie, mais moi par exemple je suis un énorme fan de l'épopée de Guillaume le Conquérant, tu vois. Et c'est un truc à l'école on le voit pas, ou alors on en parle de temps en temps. On en parle avec la tapisserie de Bayeux parce que c'est à côté, mais c'est pas le cas des mecs qui sont peut-être autre part qu'à Caen ou à Bayeux, tu vois. Je sais pas. C'est un peu, ça va paraître bizarre, mais la première fois que j'ai été en voyage scolaire à la tapisserie de Bayeux, c'est pour mon école de graphisme, parce que le graphisme de la tapisserie de Bayeux est exceptionnel. Du coup, c'était l'année dernière, quoi. Et c'était l'année dernière, alors que normalement, tu vois, ça serait cool que les écoles mettent en place quelque chose sur une petite histoire, de la région. Nous, par exemple, ça va être les Vikings, les plages du débarquement, wesh. Les plages du débarquement, Guillaume le Conquérant, les Vikings, etc. Pour le coup, c'est hyper. Par exemple, on nous dit aussi, on a le stade d'Ornado. Oui, c'est vrai. Il est répété ou pas?
Franchement, Non, vraiment, je sais pas, hein. Ouais, c'est un beau stade. On a un hymne qui s'appelle Normand, fier et conquérant. J'ai envie de vous dire. Puis il y a Conquérant, du coup, Guillaume, quand ça te parle, ça te touche, c'est ça? Je vais vous le chanter d'ailleurs. Vas-y, on t'écoute. Non, mais franchement, le stade du Stade Malherbe, Il est beau, il est beau. Ouais, moi j'ai pas les trucs de comparatif, tu vois. J'ai été à un seul, c'est celui-là en l'occurrence, et je peux pas comparer du coup. Ouais, non, mais. Ça sont peut-être pas le RC Lens où eux ils ont un cop. Ouais, non, mais t'as certaines. Ah oui, il y a les copes de Caen, moi j'avais été dans les Ah copes oui. de Caen, bah Ah oui. oui. J'y étais 2 fois du coup, bah oui. C'est une ambiance ça. Et ça aussi, par exemple, bah tiens, le Lens. Le Lens, c'est une culture qui est à l'abandon parce que c'est la culture minière, les mineurs qui allaient dans le nord pour le charbon, etc. Et ça reste que dans le foot, tu vois. Parce que dans le foot aussi, il y a le côté de porter, même dans les sports, enfin il y a le côté de porter son tu équipe, portes le maillot, sa quoi, région, ouais, tu c'est portes ça. voilà. Les couleurs. Mais c'est sinon, ça. dans la vie de tous les jours, j'ai pas l'impression que ça soit. Bah c'est peut-être plus. Je pars dans un truc là. Tu sais, Pays Basque et tout ça, tu vois. Ils ont des fêtes. Il me manque le Ouais. nom. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, voilà, tu vois. le jambon Tu de vois ce genre de truc assez. Pylône d'Espelette. Enfin, c'est super connu, tu vois. Non, je sais pas. Alors, c'est pas à taper. Oui, là. Ouais, pour donc le ça coup, prouve quand même une forme de. Je sais pas. Tu vois, il y a que le culinaire entre guillemets qu'on connaît. Ouais, bah la France, hein. Après, tu vois. Et sinon, il y J'adore a les la accents, tu baguette. vois. La marque actuellement des différentes cultures, pour moi, c'est l'accent. On l'entend pas parce que c'est le nôtre actuellement. Mais je suis sûr, un Parisien, il va dire de nous qu'on a un accent. Bah, Et même chose motive la typo que c'est le G qui vient T là, eh. Exactement. Ça va-t-il? Moi j'ai des amis marseillais quand je vais les voir, et bah genre ils sont là et ouais putain t'as un accent de ouf. Alors pour eux ça leur paraît, alors pour nous ça leur paraît, Ouais. nous c'est votre. Donc ça donne une identité déjà aussi au territoire. Tu Moi, je pense qu'on a aussi l'alcool en France, tu vois. Genre, tu regardes, non, mais genre, tu regardes tous La les vins, tu culture vois. de la bouffe. Non, d'alcool, mais ouais. l'identification d'une région à son alcool. Mettez-nous Regarde. vos alcools préférés dans le chat régionaux. Je sais pas, tu regardes déjà par Sauf ici, les t'as quoi? T'as le Calva, tu vois, t'as le Calva, T'as le Calva, t'as le T'as le Calva, Calva aussi. t'as un peu de Calva, T'as un peu de Calva, t'as l'embuscade. t'as le Calva aux pommes, Le cidre. Le cidre. le cidre, tu vois. Et moi, je trouve que ça impreste une certaine marque. C'est une marque de fabrique. Ouais, de la région, ouais, tu vois. ouais, Genre, complètement. chaque région a son alcool de prédilection. Ouais, tu peux aller dans n'importe où, il y aura jamais la même culture Les gars, notre culinaire. région a un nom d'alcool, donc au bout d'un moment. Ouais, Voilà Ouais, C'est fait pour ça. Ouais, c'est pas faux. Bon, est-ce que... J'ai pas vu, c'est RCN Corp. Ah, pardon, j'aurais pas parlé. RCN Corp qui a dit le stade Michel Dornano, bien évidemment, Nathan. Toi-même, tu sais.